Salut, c'est Evil Insight pour ce quatrième tuto de ma chaîne Tuto for Crack. Donc dans ce tuto-ci, je vais vous apprendre à overclocker votre processeur ainsi que votre GPU, donc le processeur de la carte vidéo, ainsi que vous montrer une palette différente de logiciels servant toutes dans les gestions de l'overclockage. Donc première chose à vous dire avant de commencer, c'est que pour tous ceux qui sont novices en overclockage, qui n'ont jamais overclocké leur machine, renseignez-vous bien sur toutes les valeurs constructeurs de votre matériel avant de procéder à quelques réglages que ce soit, afin de ne vraiment pas griller quelque chose, car vous pouvez vraiment griller votre processeur si vous faites de mauvais réglages. Donc pour commencer, on va se rendre sur mon bureau destiné à l'overclockage. Donc je vais déjà vous présenter ma machine dans l'ensemble de ses composants. Donc mon processeur, c'est un Intel i7-3930K, donc de 3,2 GHz, 6 corps, et que j'ai overclocké à l'heure actuelle à 4,6 GHz avec un système extrêmement stable et qui ne chauffe pas, mais j'ai déjà réussi à le monter à 5,1 GHz. Ensuite, mon refroidissement liquide du processeur, donc c'est un Corsair H100i, qui est un monobloc water cooling. Donc c'est pas un water cooling qu'on assemble élément par élément, on peut pas l'ouvrir. Il est relié avec un cordon USB sur la carte mère pour la gestion avec un logiciel fourni avec, donc qui vous permettra qui me permet de contrôler tout ce qui est température et vitesse des ventilateurs et de la pompe également. Ensuite, mes barrettes de RAM, je possède 4 barrettes de 8 Go de DDR3 en 2133 MHz, donc ce sont des G-Skill de l'élément Ripjaw Z. Ensuite, deux turbofans, donc ce sont des mini ventilateurs qu'on clipse sur les barrettes de RAM pour les refroidir un peu mieux. Elles sont également branchées sur le bloc principal du water cooling, et donc elles sont contrôlées par le logiciel du water cooling. Donc plus la charge sera élevée sur le processeur, plus les ventilos tourneront fort. Oui, donc ensuite ma carte vidéo, donc je possède le tout dernier modèle de chez ATI, donc la ATI Sapphire Radeon HD 7990, donc qui possède 2 GPU, donc dual GPU, et qui a également 6 Go de DDR5, donc ce qui est énorme. Cette carte, donc comme vous pouvez le voir, possède 3 gros ventilos énormes, donc elle a un très bon système de refroidissement. C'est pour ça que j'ai opté pour celle-ci plutôt que pour la Nvidia 690 GTX, puisque la Nvidia avait tendance à pas mal chauffer. Donc jusqu'à présent, ça faisait des années que j'étais chez Nvidia, j'en étais hyper content. Pour ATI, j'ai regardé énormément de tests avant de me décider pour mon achat. Euh, pour la ATI, en fait, elle est plus performante sur quasiment tous les tests. En revanche, elle est extrêmement bruyante, donc ça, c'est suivant ce que vous en pensez, comment vous aimez un PC. Donc moi, mon PC était déjà très bruyant à la base, donc c'est pas gênant. Et elle est vraiment bruyante quand on met le ventilo à charge à 100%, hein. Sinon elle reste raisonnable. Sinon, j'ai lu pas mal de sites où ils disent qu'elle fait un sifflement électrique. Je ne l'ai jamais entendu, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas ça, si jamais vous comptez acheter cette carte vidéo. Et également, ce qui est extrêmement bien sur cette carte, c'est juste ici, vous voyez, il y a un petit interrupteur qui permet d'une simple pression sur l'interrupteur d'overclocker la carte avec les paramètres constructeurs sur. Donc pour ma part, j'ai mis des paramètres personnels, je l'ai overclocké à ma façon, mais il faut savoir qu'en appuyant simplement sur ce petit bouton, il s'allume en rouge et votre carte est overclockée, passe de 900 à 1000 GHz pour l'horloge, et je sais plus combien pour la mémoire, mais ça marche très bien. Également, donc, elle prend 3 slots sur la carte mère, donc elle est énorme. Ils fournissent même avec un pied pour supporter le poids dans la tour pour pas que ça endommage la carte mère. Donc voilà, si vous comptez mettre cette carte vidéo dans votre PC, prévoyez vraiment un très gros boîtier. Ensuite, pour mon alimentation, donc tout se suit, une grosse alim, donc 1200 watts de chez Antec, avec énormément de câbles possibles en rajout, une grosse alim surpuissante. Au niveau de mon écran, donc j'ai un Samsung S27A 950D, pardon. Donc c'est un full LED HD 3D en 27 pouces. Il y a ces lunettes 3D qui sont fournies avec.
Le tapis de souris c'est un Roccat Raivo. Pour ce qui est de mon son, j'ai un vieux Logitech 5.1, exactement comme celui-ci, qui date un peu mais qui marche vraiment pas mal. Donc je ne l'ai pas changé puisque j'utilise quasiment toujours ça, mon casque. Donc j'ai un Razer Megalodon 7.1, donc qui est vraiment top de chez top. Ma souris, donc la Rocacone Plus, et le clavier, un Roccat ISQ. Et pour terminer, donc ce que je vous parlais, un gros boîtier. Donc voici le Next Phantom 820. Donc c'est un format grand tour, vraiment très gros. Avec comme particularité devant et derrière sur le dessous des filtres anti-poussière qui filtrent toute la poussière qui rentre dans le PC, donc qui est extrêmement bien. Vous avez les LED donc, qui sont de couleur bleue sur ce screen, donc ici sur le dessus au niveau des gestions des vitesses des ventilateurs et à l'intérieur. Donc vous avez en ouvrant, ça c'est un capot, vous l'ouvrez et il y a un interrupteur, vous pouvez changer la couleur des LED. Donc c'est un peu useless mais c'est quand même plutôt sympa. Et il y a également un bouton très pratique, quand vous appuyez dessus ça éclaire l'extérieur du PC sur le derrière du PC au niveau des branchements. Donc comme pour ma part mon PC est sous le bureau, on voit vraiment rien si on n'avait pas ça. Avant j'utilisais mon portable donc je galérais un peu, maintenant c'est très pratique avec ça. Voilà, donc pour préciser, sur mon boîtier j'ai plus de 10 ventilateurs. Donc j'en ai un ici, un sur le côté, deux en bas, un ici et quatre en haut. Voilà, donc tous de tailles différentes. Voilà, donc ça c'est pour ma config. Donc si vous avez la même config équivalente, vous pourrez regarder mes réglages quand on arrivera au niveau des réglages du CPU et reproduire les mêmes, vous pouvez être tranquille, ces réglages sont bons. En revanche, pour tous ceux qui ne possèdent pas la même configuration que moi, ne vous amusez surtout pas à faire la même et ne faites pas n'importe quoi non plus. Vous vous renseignez sur internet, sur les sites de constructeurs de vos matériels et vous regardez les données constructeurs pour être sûr de ne pas les dépasser et de ne rien endommager. Voilà, donc on va commencer par les logiciels qui servent à contrôler température et vitesse des ventilateurs. Donc pour ma part, j'utilise le Corsair Link 2 qui est fourni, comme je vous ai dit, avec le système de refroidissement liquide Corsair H100i. Donc ça donne ça. Voilà. Donc c'est un panneau de contrôle vraiment bien fait. Donc on voit l'ensemble du PC. Vous pouvez choisir de mettre les widgets où vous souhaitez sur le dessin. Et donc ils fournissent toutes les informations de température et de vitesse des ventilateurs. Donc pour mon processeur, vous voyez là il est à 42, entre 42 et 44 degrés. Euh, Là c'est la température du liquide de refroidissement dans la pompe, donc à 32 degrés. Donc vous voyez 10 degrés de moins, donc ça prouve que ça refroidit très bien. Ensuite ça c'est la charge en pourcentage du processeur. Donc là il est entre 4 et 6%. Ça c'est très bien. Donc je vais vous remontrer vite fait la photo du système de refroidissement. Voilà, donc vous voyez le boîtier donc Corsair, le logo s'éclaire. Donc vous allez me dire useless, sauf que grâce à ce petit logiciel, vous pouvez choisir la température, enfin quelle couleur s'éclairera suivant la température de votre processeur. Donc c'est vraiment très utile. Comme en plus sur mon boîtier j'ai un panneau transparent en plexi sur le côté pour regarder l'intérieur du PC, je peux directement voir la couleur du logo Corsair. Donc pour ma part j'ai réglé, d'ailleurs il fallait que je change, j'avais changé ça, voilà pour l'overclockage. Donc de 20 à 40 degrés il s'éclairera en bleu clair, de 40 à 50 en bleu foncé, et au-delà de 50 il s'éclairera en rouge pour vraiment vous prévenir, attention ça chauffe. Voilà. Donc ensuite ça c'est les tours minutes de la pompe du refroidissement liquide. Ça c'est les deux là, ce sont les vitesses de rotation des ventilateurs. Donc vous pouvez choisir, soit moi j'ai mis en pourcentage, vous pouvez faire par tour minute, maximum speed donc pour le mettre à fond, performance mode, balance mode et quiet mode, donc du plus petit au plus gros. Voilà, donc pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai branché également les ventilateurs des barrettes de mémoire sur le boîtier Corsair. Donc du coup, la vitesse des ventilateurs est gérée en même temps que les vitesses des ventilateurs qui sont fixés sur le radiateur. Donc en fonction de la charge de mon PC, la vitesse va augmenter ou diminuer. Donc pour l'overclockage et pour ce tuto précisément, j'ai fixé la limite à 100% pour que ça refroidisse vraiment bien. Car les tests que nous allons effectuer sur Cinebench et 3D Mark 11 sont vraiment intenses et vont faire chauffer votre ordinateur. Voilà.
Donc ça, si vous ne possédez pas un Corsair H100i comme moi, vous avez ce petit logiciel qui s'appelle SpeedFan. Donc vous inquiétez pas, tous les logiciels présents sur ce bureau, je vous les donnerai sur un lien pour les télécharger dans la description de ma vidéo. Donc celui-ci, je ne vais pas le démarrer puisque si je le lance en même temps que mon logiciel Corsair, ça va faire un conflit matériel. Donc dans tous les cas, vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Donc l'installation, il n'y a rien de particulier à décocher, vous installez et après vous le lancez et vous aurez une petite fenêtre rectangle avec sur la colonne de droite toutes les températures de processeur, de chaque corps, de votre carte mère, de l'intérieur du boîtier. Si après tout dépend des sondes que vous possédez sur votre boîtier évidemment, mais vous aurez toutes les températures nécessaires. Et sur la gauche, vous aurez toutes les vitesses de ventilateur. Donc voilà, c'est exactement le même principe que Corsair, en un peu moins bien fait, mais qui est compatible avec toutes les machines. Voilà, donc pareil, hein, si vous possédez comme moi un logiciel propre à votre matériel et que vous souhaitez utiliser quand même SpeedFan, désactivez votre matériel d'origine avant de le lancer. Donc pour ma part, je le désactive pas parce que je n'ai fait aucun réglage sur SpeedFan. Donc voilà, le mien est déjà tout réglé. Ensuite, deux logiciels qui vont vous permettre de contrôler vos fréquences en temps réel des processeurs CPU et GPU, donc processeurs et processeurs graphiques. Et également de voir les résultats de votre overclockage, donc à combien vous l'avez poussé, à combien il tourne en temps réel, etc. Donc on va lancer d'abord CPU-Z, qui est un logiciel de CPU-ID. Donc c'est un logiciel très très connu dans le monde de l'overclocking qui est vraiment fiable et donne de très bons résultats. Voilà. Donc dans le premier encadré en haut, donc dans l'onglet CPU, vous avez toutes les données constructeurs de votre processeur. Donc vous voyez, moi c'est un Intel Core i7-3930K, socket 2011 LGA, le voltage en temps réel de mon processeur, le maximum, etc., etc. Vous avez toutes les données, le nom réel. Donc vous voyez, c'est un 3,2 GHz à la base. Et moi, donc dans Core Speed en haut, donc tout en bas c'est les calculs en temps réel. Donc dans Core Speed, c'est la puissance actuelle sur mon ordinateur. Donc je l'ai poussé à 4,6 GHz, donc 4600 MHz. Donc je ne sais pas si je vous l'avais dit au début du tuto, je l'ai déjà poussé une fois à 5,1 GHz. Donc c'est vraiment un monstre de puissance, mais le système n'est pas très stable et ça chauffe beaucoup. À 4600 MHz, si vous possédez le même processeur que moi et que vous faites les bons réglages, il est vraiment très stable et ne chauffe vraiment pas beaucoup. Donc vous voyez, donc le multiplier, donc vous voyez, j'ai augmenté de 46, 0,46, donc je ne sais pas si c'est en pourcentage exactement, la puissance de mon processeur d'origine. La vitesse du bus, donc de 100 MHz, et ça c'est la puissance d'origine. Voilà. Donc ensuite vous avez le cache, donc toutes les informations concernant le cache, la carte mère, toutes les informations concernant la carte mère, la mémoire, toujours pareil, DDR3, 32 Go au total. Ensuite ici c'est la mémoire également, mais vous pouvez choisir slot par slot pour regarder si vous avez des marques différentes de barrettes de mémoire. Voilà. La carte graphique, donc pour la mienne, elle est trop récente pour CPU-Z et il n'a pas encore toutes les informations concernant ma carte. Il me dit juste que je possède 3 Go de RAM dessus, donc ce qui est vrai et faux. Donc vu que j'ai 2 GPU, il faut multiplier par 2, donc sélectionner le deuxième GPU, et donc 2 x 3, 6, donc j'ai 6 Go de DDR5 dessus. Donc pour l'instant c'est bon. Ensuite, About, c'est à propos du logiciel, vous pouvez sauvegarder un report, faire une validation par internet pour voir la validation en fait de votre matériel avec toutes les fréquences, etc., etc. Donc ça c'est pour le processeur qui est sur la carte mère. Et pour le processeur de votre carte vidéo, donc c'est GPU-Z. Donc c'est exactement le nom exact de GPU-Z, c'est Tech Power Up GPU-Z. Donc dans tous les cas, je vous fournirai tous les logiciels. Les miens, je les ai mis avec des skins ROG, Republic of Gamer, puisque j'ai une carte mère Republic of Gamer. Mais ils existent également sans le skin en logiciel classique et possèdent exactement les mêmes fonctions. Donc si vous avez le logiciel classique, ne le désinstallez pas pour installer le mien, c'est les mêmes. Donc voilà, ici toutes les informations concernant la carte vidéo. Donc le GPU est de marque Taichi, la technologie, enfin il y a tout vraiment, les transistors, le BIOS, toutes les informations techniques de votre GPU.
Donc voilà, GDR5. Donc toujours pareil, donc vous voyez c'est précisé en dessous 2 GPU, donc il faut multiplier la mémoire par 2, etc. etc. Donc s'en sort, là c'est les calculs en temps réel, des voltages. Donc vous voyez 300 MHz pour le GPU Core, 150 MHz pour la mémoire. La température est de 39 degrés, donc vous voyez ça chauffe vraiment pas beaucoup parce que elle est actuellement overclockée. Donc c'est vraiment pas mal. Et là pareil, si vous voulez faire un report, vous sauvegardez vos informations sur internet. Voilà. Donc ensuite deux logiciels qui vont vous permettre d'overclocker votre carte vidéo. Donc pas le processeur de l'ordinateur mais celui de la carte vidéo. Alors avant de vous montrer ces deux logiciels là, je vais vous montrer celui que tous ceux auront si vous, comme moi, vous possédez une ATI, qui est Catalyst Control Center. Donc pour la dernière version, enfin du moins la version adaptée à ma carte vidéo, on a un onglet performance et AMD Overdrive. Donc je ne saurais pas vous dire si sur toutes les ATI cette option existe, puisque c'est ma première carte vidéo ATI, avant j'étais chez Nvidia. Donc voilà. Donc ce panneau de contrôle en fait va permettre de faire exactement ce que proposent les deux logiciels ici. C'est-à-dire contrôler l'activité, l'horloge GPU, l'horloge de la mémoire, la consommation, la température et la vitesse des ventilateurs. Enfin, la consommation ne sera pas dans cela. Et bien sûr, de les régler, donc de pouvoir overclocker. Donc vous voyez, là je suis overclocké, donc au lieu de 900 MHz d'origine, je l'ai passé à 1000. Et ici, au lieu de 1375, je l'ai passé à 1475. Ce qu'il faut savoir, qui est vraiment très bien pour ce logiciel en particulier, c'est que les valeurs maximum, donc si vous poussez la barre vraiment à fond, les valeurs maximum sont des valeurs sécurisées, c'est-à-dire que vous pouvez pousser les réglages à fond sans risquer de griller votre carte vidéo, sauf si bien sûr elle a plusieurs années et qu'elle est déjà fatiguée, je vous le déconseille, mais si elle est vraiment neuve comme la mienne, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Ensuite vous avez la commande manuelle du ventilateur, donc d'origine c'est décoché et le ventilateur ajustera sa vitesse en fonction de la charge que vous lui imposez, que vous imposez à votre carte vidéo. Donc vous voyez là je suis sur le bureau, je fais rien de particulier, l'activité est à 0%. Si je démarre un jeu ou un test de performance encore pire, il faudra il va automatiquement s'ajuster à la charge et augmenter sa vitesse. Si toutefois, comme moi vous l'overclockez, vous pouvez choisir d'activer la commande manuelle et là de régler un pourcentage de vitesse. Donc si je mets à 100%, j'applique. Je vais mettre le micro à côté que vous entendiez bien. Voilà, donc vous avez entendu, c'est impressionnant le bruit que ça peut faire, mais bon, il faut ce qu'il faut pour refroidir. Donc voilà, donc pour l'instant on n'est pas encore au test, je vais y laisser comme ça décocher. Mais pour le test, je l'activerai à fond parce que les deux tests ici vont vraiment pousser votre machine dans ses retranchements et ça va chauffer fortement. Donc tout dépend du système de refroidissement. Pour ma part, j'ai un très très bon système, donc ça va pas chauffer non plus énormément. Mais je vous conseille, si vous avez la possibilité, vraiment mettez à fond. Et ensuite, paramètres de contrôle de l'alimentation. Alors ça, je ne connais pas exactement. Donc ajuster les limites d'alimentation maximale pour la carte graphique. Donc oui, donc c'est les paramètres d'alimentation. Donc on peut augmenter, je pense, la fréquence des watts sur la carte graphique pour l'overclocker encore plus. Donc pour ma part, je ne préfère pas toucher à ça parce que c'est vraiment une donnée sensible. Et si je mets n'importe quoi, je risque de griller ma carte. Donc je ne vais pas m'amuser avec le feu. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai overclocké ma carte, mais elle est déjà tellement puissante que même non overclocké, je peux jouer à n'importe quel jeu qui sont sortis cette année, vraiment avec les graphismes à fond, sans aucun problème. Mais j'ai préféré l'overclocker puisque je travaille sur pas mal de logiciels de modélisation 3D qui demandent beaucoup de ressources, donc pour plus de confort, je l'ai overclocké. Donc ensuite, GPU Tweak, je ne vais pas vous le montrer parce que il est comment s'appelle, il est très bien fait, hein, donc vous comprendrez très vite son interface. Et en revanche, je ne sais pas s'il fonctionne aussi bien pour ATI que pour Nvidia. Tandis que Précision X, EVGA Précision X, je sais de certitude qu'il fonctionne sous les deux constructeurs. Donc pour tous ceux qui ne possèdent pas comme moi l'ATI Catalyst Control Center, installez EVGA Précision X qui sera dans ma description également. Et donc voilà ce que ça va donner. Donc
toujours pareil, vous avez en haut à gauche la possibilité de choisir votre GPU. Donc pour ma part c'est une seule carte vidéo avec deux GPU, donc je peux choisir celui que je veux. Si vous possédez deux cartes vidéo, donc reliées en Sly ou en Crossfire, vous pourrez également choisir les GPU de chacune des cartes vidéo. Et si vous ne possédez qu'une seule carte vidéo à mono GPU, vous aurez qu'un seul onglet. Voilà. Ensuite, dans la colonne de droite, donc vous avez la température du GPU. Donc vous voyez, le mien est à 39 degrés, c'est vraiment très bien refroidi. Et la vitesse des ventilateurs de votre carte vidéo. Donc peu importe si vous en avez 1, 2, 3 ou 4, c'est un pourcentage, donc le pourcentage de vitesse de vos ventilateurs. Donc comme pour l'ATI Catalyst Control Center, vous avez le mode auto. Et là vous pouvez ajuster manuellement comme vous le souhaitez pour augmenter votre vitesse du ventilateur. Ensuite, donc le Power Target, c'est ça, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'option qui se trouve ici. Et hop, qui est paramètres de contrôle de l'alimentation. Donc si on traduit littéralement, ça veut dire cibler l'énergie, en gros Power Target. Donc vous pouvez augmenter ou diminuer en pourcentage, je suppose que c'est les watts. Ensuite, température target, donc ma carte vidéo ne dispose pas de ce réglage, donc après ce sera en fonction de votre carte vidéo. Donc c'est pareil, hein, c'est la cible de température, donc je pense que c'est pour pouvoir augmenter ou diminuer la température de votre carte vidéo. Après je ne sais pas. GPU clock, donc c'est la fréquence en mégahertz de votre GPU. Donc c'est ce qui va vous permettre de l'overclocker. Donc vous choisissez d'augmenter. En revanche, alors pareil pour la mémoire, vous l'augmentez. Je reprécise bien encore une fois, rendez-vous sur le site de votre carte vidéo, donc pour une ATI sur ati.com et sur une Nvidia sur nvidia.com. Vous cherchez votre carte vidéo avec le code exact de votre carte vidéo et vous regardez les valeurs constructeurs maximum. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser les valeurs maximum constructeurs, puisque au-delà, après, plus rien ne garantit la vie de votre carte vidéo. Donc voilà, faites très attention. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous faites tout simplement déverrouiller le cadenas, vous sélectionnez le profil 1, 2, 3, 4, 5 comme vous voulez si vous voulez enregistrer plusieurs réglages, vous le cochez, vous refermez le cadenas et c'est sauvegardé. Voilà, donc c'est un logiciel très pratique et très fonctionnel. Hop. Donc GPU Tweak, c'est exactement la même chose, sauf qu'on aura à gauche un carré avec l'enregistrement en temps réel sur le nombre de temps depuis que vous avez allumé le logiciel pour voir les températures, les changements, etc. Et à droite, tous les réglages exactement comme dans EVGA Precision X. Donc ensuite, on va passer au test. Donc ce que je vais faire, je vais sauvegarder mon enregistrement du tuto à ce moment-là. Et après, je vais essayer de record les tests en même temps que je les fais. Mais vu que ce sont des tests qui poussent vraiment la machine, comme je vous ai dit dans ces derniers retranchements, j'ai peur que mon PC crache avec le record du tuto en même temps. Donc je vais quand même sauvegarder mon travail que j'ai fait jusqu'ici et on va essayer. Et si ça crache vraiment, et je vous enregistrerai simplement les résultats que j'ai obtenus. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, me revoici. Donc j'ai enregistré la première partie de mon tuto pour être tranquille. Mais finalement ça ne sert à rien puisque donc j'ai fait énormément de tests. Vous pouvez voir, il est maintenant 4h24 du matin. Donc j'ai déjà overclocké pour les tests mon processeur cette fois-ci à 4,8 GHz. Donc j'ai effectué les tests. Puis là je suis repassé à 4,7. Je pensais vraiment essayer d'enregistrer mais je perds vraiment trop. Donc je vais vous montrer le résultat de mes tests avec mon processeur overclocké à 4,8 GHz. Et puis je vous inviterai à faire la même chose chez vous et puis à venir un peu donner vos résultats en description, en commentaire sur ma vidéo. Et puis voilà. Donc tout d'abord je vais vous prouver que j'ai bien overclocké mon processeur à 4,7 GHz au lieu de 3,2 d'origine. Voilà, donc vous voyez, je suis à 4699 là, voilà, 4700. Donc au lieu des 3,2 GHz de base. Donc tout à l'heure je l'ai poussé à 4,8 mais c'est vraiment extrême. J'avais réussi à trouver un système vraiment assez fiable. Il a chauffé grand maximum pendant le test de 3D Mark qui est vraiment le plus gros des deux tests. Il est monté à 65-67 degrés. Donc c'est quand même un bon résultat. Là vous pouvez regarder, hop, ça fait à peu près 4 heures que j'enchaîne les tests. Et le processeur est à 31 degrés et la carte vidéo à 25. Donc c'est vraiment exceptionnel.
Mais c'est juste que en fait j'en profite, vu qu'on est en pleine nuit et qu'il fait super frais dehors, j'ai ouvert en grand et je me caille un peu, mais bon, au moins c'est impeccable, puis je risque pas d'avoir des problèmes matériels. Donc je vous invite pareil hein, à faire comme moi, si jamais vous comptez enchaîner un peu les tests, faites-le de nuit, c'est quand même beaucoup mieux. Donc pour ce qui est de Cinebench, donc il y a un programme open source, donc gratuit, que je vous donnerai également dans la description de ce tuto. Euh, il y a deux tests, donc OpenGL qui permet de tester les FPS, donc c'est une petite vidéo, une course-poursuite entre deux bagnoles, qui va vous donner en fait vos nombres d'images par seconde, donc les FPS. Donc pour ce test là, je suis monté à 99.77. Donc ce test là, je l'ai effectué à 4,8 GHz mais en enregistrant. Mais à la fin de la vidéo ça a planté, donc je ne vais pas recommencer 50 fois, j'ai essayé plusieurs fois, il n'y a vraiment pas moyen. L'enregistrement prend vraiment trop de ressources sur le PC, et vu que c'est déjà overclocké au maximum, après ça va cracher. Donc je vous inviterai à comparer avec mon score de, on va dire 100 FPS pour arrondir, donc qui est déjà vraiment pas mal, en sachant que pour que l'image soit parfaitement fluide à l'œil nu, il faut minimum 60 FPS, donc à 100 FPS c'est plus que fluide. Et ensuite le deuxième test, donc pour le CPU, c'est une image qui va s'afficher donc en se déroulant comme un escargot, comme ceci, hop. Et en fait ça va se dérouler carré par carré, et à l'intérieur de ces carrés l'image va se dérouler également en dégradé au fur et à mesure, et tous les dégradés seront décalés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va prendre énormément de ressources. Donc ce deuxième test déjà va prendre beaucoup plus de ressources que le premier. Et pour ce test là, donc c'est une note en fait que le logiciel nous attribue. Donc pour ma part je suis monté à 13.33, qui est vraiment un très très gros score. Donc vous voyez, je suis en tête par rapport à tous les scores du logiciel. Donc je vous invite pareil à essayer et à me donner vos résultats un peu pour comparer et puis voir où je me situe. Mais j'ai regardé un petit peu sur internet pas mal de tutos, et j'en ai pas vu un qui soit à plus de 13,33, à part des grosses machines complètement ouvertes sans boîtier avec des refroidissements par hydrogène. Donc voilà quoi. On va pas s'amuser à comparer ce qui n'est pas comparable. Ensuite 3D Mark, donc tout à l'heure il me semble que je vous avais dit que j'avais piraté, donc craqué la version Advanced Edition de 3D Mark 11. Donc je l'ai testé sous toutes ses coutures, et les résultats ne me convenaient pas. Donc j'ai cherché un peu sur internet pour trouver un peu une solution, et donc en fait tout simplement c'était une vieille version que j'avais qui n'était vraiment pas fiable du tout. Donc celle-ci c'est la toute dernière version, donc je l'ai pas craqué puisque il y a la possibilité de le prendre en gratuit en version d'essai. Et le problème du craquage en fait, c'est que lorsqu'on craque 3D Mark, on ne peut pas voir son résultat après. Tandis qu'en version d'essai, on peut voir son résultat et puis comparer avec vous. Donc j'ai fait le test pareil sous 4,8 GHz. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai également overclocké un peu plus ma carte vidéo. Donc je suis passé cette fois-ci à 1125 MHz pour les paramètres de l'horloge GPU, et à 1575 pour l'horloge de la mémoire. Donc voilà, c'est quand même une très grosse excusez-moi, une très grosse config, enfin fortement overclocké là. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça maintenant de nuit, qui fait vraiment très frais. Au moins je risque rien d'endommager. Mais après je vais le redescendre, donc j'ai un système bien réglé à 4,6 GHz qui tourne parfaitement même quand il fait chaud. Donc voilà. Donc pour avoir le meilleur score possible, j'ai monté à 4,8, et je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus qui sont vraiment... je me suis étonné moi-même. Voilà. Donc je suis enregistré, donc je sais pas pourquoi on voit plus mon nom, on va le remettre. Voilà. Hop. Donc vous voyez bien Evil Inside, hein. C'est bien moi, c'est mon score, je ne triche pas. Donc en fait ce logiciel en version d'essai est vraiment hyper complet. Donc il va faire 3 gros tests, et dans chaque test il y aura plusieurs tests. Donc le premier c'est le Ice Storm, ils ont appelé ça. C'est des combats spatiaux un peu entre vaisseaux. Il n'est pas très joli, donc il faut savoir que du premier au deuxième au troisième, les tests deviennent de plus en plus ardus. Donc le premier test est vraiment léger, mais bon, comparé à Cinebench, c'est déjà beaucoup plus hardcore. Donc j'ai obtenu un score de 186 849, dont dans ce score là, 381 174 pour le score graphique,
et 67 108 pour le score physique. Donc graphique c'est le GPU, la carte vidéo, physique c'est le CPU, le processeur. Donc pour le second test, j'ai eu 35 614, donc 92 659 pour le graphique et 11 289 pour le physique. Et le troisième test, donc 10 556, donc 13 463 pour le graphique et 16 884 pour le physique. Et sur le troisième test, il y a un test ultime qui s'appelle Combined Score, donc qui combine à la fois les ressources physiques et les ressources graphiques. Donc c'est vraiment un test, bon déjà à partir du deuxième, tous les tests sont vraiment sublimes. Mais alors le dernier c'est l'apothéose, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un super beau test, donc c'est un combat, je sais pas si vous voyez un peu l'image, c'est un espèce de démon qui combat une femme droïde un peu futuriste dans un décor hallucinant avec de la lave, des vaisseaux spatiaux qui volent et tout, enfin c'est vraiment magnifique. Donc voilà, bah, je vous invite à faire le test et puis à me partager vos résultats. Également j'ai vu, on peut toujours rêver mais bon c'est toujours sympa de voir un peu où on se classe, il y a un concours pour gagner 5000 $. Donc vous entrez dans le contest et vous partagez votre résultat. Je suppose, hein, j'ai pas essayé, je vais voir. Hein. Et donc ça peut être sympa. Voilà, donc ensuite ça c'est le détail de tout mon PC. Donc je vous ai montré au tout début du tuto tout ce que je possédais. Donc voilà, là c'est répertorié. Hein. Le logiciel calcule tout. Voilà. Donc bah c'était tout pour ce tuto, hein, c'est tout pour ce tuto. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis n'hésitez vraiment pas à commenter, à partager vos résultats, etc. À dire si ça a servi ou pas. Et puis bah à une prochaine. Bye bye.